Noé a maudit Cana. On a vu tous ici que Cana avait reçu une parole et on a dit Cana devait devenir un père, il devait avoir une terre. Chani devait posséder une terre. Et on dit la personne qui est maudite, sa terre aussi elle est maudite parce qu'elle marchait avec la parole de la malédiction. Voilà pourquoi quand Abraham devait chercher un fils à son une femme à son fils, il dit à Eliezer, tu ne prendras pas une fille parmi les filles de Cananéens pour mon fils comme femme. Alléluia. Tu dois aller loin parce que Canaan a été maudit. Donc sa terre aussi elle est maudite. J'avais dit une terre qui est maudite ne produit que de résultats ou de fruits qui sont maudits. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons certains endroits, certaines terres où les réalités sont compliquées. Les personnes se comportent tous de la même manière. Les personnes vivent tous des limitations à la même dimension. Tout simplement parce que cette terre elle est maudite. J'avais dit ceci, on doit amener de terre de là où nous habitons afin de pouvoir prier pour cette terre, parce que même la terre de Jéricho qui a été maudite, on a y appelé Élisée le prophète qui avait le double portion de ce que Élie avait afin de bénir la terre, parce que le sang de la ville ont dit à Élisée ceci: le séjour de la ville sont bons comme le vent au Seigneur, mais le pays est mauvais. Pourquoi? Parce que l'eau et amère, l'eau est mauvaise, la terre est infertile, la terre ne produit pas, elle est stérile. Élisée a demandé un plan neuf, il a pris du sel, il est allé à la source. Alors moi j'ai demandé la terre comme étant la source de là où tu vis. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas spirituels, qui négligent les choses. On a maintenant là nos prédications qui passent sur YouTube. Même si tu n'étais pas venu, tu peux aller sur YouTube pour pouvoir te mettre à jour, pour pouvoir voir les recommandations que le Seigneur a données. Personne n'a pris la peine de pouvoir aller pour chercher à savoir qu'est-ce qu'on avait dit le vendredi ou la semaine. Et voilà, nous sommes en train de faire ce service aujourd'hui. Il y a peu de gens qui ont fait cela. Mais en parlant de la terre, j'étais même en train de parler de ça vendredi sur Zoom. J'ai reçu 4 à 5 personnes en train de me parler des choses qu'ils subissent par rapport à leur terre. Donc ce sont des choses qui sont réelles, qui sont vraies. Il existe de prisons sataniques en forme de terre. Il y a des gens qui sont retenus en captivité. Donc Dieu merci, nous lisons Genèse chapitre 15. C'est Dieu qui est en train de dire à Abraham que tes descendants deviendront des esclaves dans un pays qui ne sera pas leur pays. Ils seront des étrangers, mais là ils deviendront des esclaves. Et c'est après 400 ans que je jugerai ce pays et ils sortiront. Maman Cathy, le simple fait d'aller en Égypte, après un temps, ils deviennent des esclaves. Mais si vous remarquez très bien, quand ils sont allés en Égypte, ils sont entrés par les canaux de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph a été vendu par Ribin. Et tous ses frères, il avait vendu quand il est entré là-bas. C'est comme ça qu'il est devenu esclave dans la maison de Potiphar, jusqu'à devenir le premier ministre dans le pays de l'Égypte. Il pouvait faire venir ses parents, ses frères et tout. C'est comme ça qu'ils étaient entrés en Égypte. Mais cela a été déjà prédit par Dieu. Dieu l'avait déjà dit à Abraham. Donc beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui dans la vie ne sont pas au hasard. Il y a de ces gens qui sont venus avant nous. Parfois ils étaient avec Dieu ou pas avec Dieu, mais il y a de ces choses qui ont été déjà prédites. L'homme ne fait que subir certaines choses, qu'il soit pas au courant de ce qui se passe, mais il le subit. La Bible dit Dieu a dit à Abraham, mais le moyen par lequel Dieu devait passer, il devait passer par Joseph. Ils sont devenus des étrangers dans la terre de l'Égypte. Après un moment, il s'est élevé un homme qui ne connaissait pas Joseph, c'était un pharaon, et il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Donc, docteur Dieu merci, dans la terre de l'Égypte, Israël était devenu esclave dans cette terre. Israël était devenu de prisonniers dans cette terre. Israël était devenu de personnes qui étaient retenues en captivité
captivité dans cette terre. Mais ils ne sont pas entrés là comme des captifs. Ils ne sont pas entrés là comme des esclaves. Ils ne sont pas entrés là comme des prisonniers. Docteur Dieu, la Bible dit, le Seigneur voyait tout cela. Comment Pharaon le maltraitait. Mais Dieu avait promis ceci à Abraham, qui vont passer 400 ans. C'est après 400 ans que je jugerai ce pays. Mais on dit qu'ils ont fait plus de 400 ans. Ils étaient toujours dans cette pays. Écoutez-moi, une personne peut rester dans une prison. Pas parce que c'est la volonté de Dieu, mais parce qu'il est ignorant de son état. J'ai dit, quand Pierre était en prison, après avoir décapité Jacques, Pierre en prison, Loïc, on dit que Pierre dormait. C'est-à-dire qu'il était à l'état d'ignorance et de l'inconscience. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des prisons sataniques familiales, en termes de terre, de prisons sataniques sectorielles en termes de terre. Et ils restent là, pas parce que Dieu voulait qu'ils restent là, mais parce qu'ils sont ignorants. L'ignorance, c'est un état à ne jamais aimer. Beaucoup de gens subissent de mauvaises conséquences aujourd'hui par l'ignorance. Il est dit dans sa parole, comme mon peuple périt, faute de connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance, il est ignorant de beaucoup de choses. Un état à laquelle les gens restent longtemps dans des problèmes, dans des réalités bizarres, c'est quand ils sont à l'état de l'ignorance. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons prié en disant ceci: quitte l'ignorance, quitte le sommeil spirituel, cherche à connaître. Voilà pourquoi la philosophie, elle est aussi importante dans nos vies. Quand nous arrivons à nous poser des questions, ça nous permet aussi à connaître. Réveille la personne qui est en train de dormir. C'est une sorcellerie qui est en train de commencer, je vois. Parce que sous ces chaleurs ici, tu commences à dormir. Ça prouve déjà combien tu commences à monter dans la classe de la sorcellerie. Acclamons d'abord pour le Seigneur, acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens vivent dans l'ignorance. Beaucoup de gens restent dans l'ignorance. Dieu a dit à Abraham, ils doivent rester 400 ans. Mais ils sont en Égypte. Ça faisait déjà plus de 400 ans. Mais ils étaient toujours là. Voire même quand Moïse commençait à grandir, lui qui a été grandi dans le palais, comme étant le fils de la fille de Pharaon, quand il est grandi, il commençait à refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon, parce qu'il était maintenant conscient de son état. Il savait qu'il n'était pas un Égyptien, il était un Hébreu. Et comme il voyait que les Hébreux étaient en train de souffrir, il a refusé l'identité des Égyptiens. Il a commencé à vouloir combattre pour les Hébreux, au point où il est allé même tuer un Égyptien quand il était en train de se battre avec un Hébreu. Moïse a commencé à faire justice. Alléluia. Parce que le temps était déjà passé. Il y a des gens qui restent dans des situations dont le temps de Dieu est déjà passé. Je suis venu informer à quelqu'un, ce n'est plus le temps que tu restes là. Dieu avait dit à Lazare, sa maladie n'était pas pour qu'il reste dans la tombe, c'était pour la manifestation de sa gloire. Donc il y a des gens qui restent dans certains endroits et le temps de Dieu a déjà passé. J'ai envie de dire, il y a des gens qui restent dans la chômage. Le temps de Dieu a déjà passé. Regarde bien comme si tu regardais la montre. Je communique à quelqu'un en disant ceci: le temps n'est plus que tu restes là où tu es. Selon le chronos de Dieu, selon le kairos même de Dieu, Dieu n'a pas voulu que tu restes là jusqu'à présent. Mais beaucoup de gens sont ignorants. Beaucoup de gens sont dans le sommeil spirituel. Puisque la Bible dit ils sont arrivés en Égypte. Pharaon a commencé à le maltraiter. Dans Genèse 15, il y avait ces prophéties. Alléluia. Alléluia.
Il y a de ces terres quand vous restez là, vous subissez de mauvais traitements. Il y a de ces terres quand vous restez là, vous subissez de mauvais traitements de personnes qui sont supérieures à vous. La Bible est en train de dire que c'est sans contredire. L'inférieur est béni par le supérieur. Moi je l'ai dit en disant ceci, c'est aussi sans contredire. Que l'inférieur est maudit par celui qui est supérieur. Si l'ange de Chi était un ange qui venait de la présence de Dieu, c'est simplement parce que le monde spirituel respecte ce qu'on appelle la hiérarchie. Il y a des gens qui sont plus supérieurs que les autres. Pourquoi vous allez remarquer avec moi, il y a des chrétiens qui sont bouffés par des sorciers. Il y a même des pasteurs qui sont tués par des sorciers. Parce que l'homme qui est plus puissant que toi peut décider sur ta vie. Je dis pas amen. L'homme qui est plus puissant que toi peut aussi décider sur ta terre. Alléluia. Alléluia. Pharaon qui était né était plus puissant. Il pouvait décider sur eux. Et qui était le chouchou en Égypte. Joseph a permis qu'ils habitent le pays des Goshen. Donc c'était un endroit qui était plus proche de Pharaon. La famille de Joseph, c'était une famille qui était louée en Égypte. C'était une famille que tout le monde pouvait vouloir entrer là. Mais parce que cette terre-là n'était pas leur terre à eux, ce n'était pas une terre prophétique pour eux, ils ont fini à devenir de prisonniers. Il y a des gens qui sont entrés par ignorance dans certaines parcelles et ils sont devenus de prisonniers dans ces parcelles. Il y a des gens qui sont entrés par ignorance dans certains quartiers, ils sont devenus de prisonniers dans ces quartiers. Il y a des gens qui sont entrés par ignorance dans certaines avenues, ils sont devenus de prisonniers dans cette avenue. J'ai dit à quelqu'un, quitte l'étape de l'ignorance pour que ta délivrance arrive. Si on ne sort pas du sommeil, si on ne quitte pas l'ignorance, on ne vivra pas la délivrance. Comment quitter de l'ignorance? C'est quand on commence à poser des questions comme Gédéon. L'ange l'appelle vaillant. L'ange lui dit l'Éternel est avec toi. L'ange lui dit homme fort. Quand l'ange lui voit, il ne voit pas comme des hommes lui voient, mais il voit comme le ciel l'appelle. Il l'appelle vaillant. Gédéon réplique. Il dit ceci. Si je suis vaillant, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? As-tu déjà posé des questions? Pourquoi dans cette avenue, on ne parle pas du mariage? Pourquoi dans cette parcelle, il y a toujours de mêmes problèmes? As-tu déjà posé des questions? Pourquoi dans cette famille, on ne connaît pas l'avancement? Il y a des gens qui vivent à Kibongo. On dit ça comment? Kiboudi Kiboudi. De toute façon, il vit, il ne sait pas. Et il y a des gens qui restent dans des distractions. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ils sont dans des histoires. Frère, si tu veux te marier, sœur, si tu veux te marier, Dieu merci, marie-toi avec une personne qui sait ce qu'il est en train de faire. Il y a des gens qui sont dans l'ignorance. Il y a des gens qui vivent dans l'ignorance. Il y a des gens qui sont inconscients de choses qui leur arrivent. Pourquoi dans votre famille c'est la répétition de même chose? Pourquoi c'est seulement chez vous? J'ai dit ici pour savoir que vous êtes un prisonnier. Vous pouvez vivre de même réalité que les gens de votre famille ou de votre tribu. Chaque personne dans votre tribu, comment? Il arrive à avoir des enfants avec 2 ou 3 femmes. Toi aussi ça commence à t'arriver. Si toi tu es un prisonnier, chaque personne dans votre famille n'avance pas dans ce qui concerne le finance. Toi aussi tu vis le même chose. Si toi tu es un prisonnier, chaque personne dans cette terre-là vit de même chose. Vous savez, il y a des parcelles sur le côté. Tu ne comprendras pas comment est-ce que ton travail va être détruit.
détruit. Voilà pourquoi c'est important d'avoir une révélation prophétique de la terre là où tu pars. Ou soit d'appeler un homme supérieur afin de bénir la terre là où tu pars. C'est très important. Voilà pourquoi quand Jéricho ne produisait rien, on a appelé Élisée. C'est pas pour manger vos offrandes que le pasteur doit venir prier là où tu vends, là où tu travailles, là où tu as une maison. Ce n'est pas pour ça. Mais c'est pour assainir la ville ou la terre. C'est pour changer la vie de cette terre. Parce qu'il existe des terres qui ont été mal dédicacées, qui ont été mal dédiées. Alléluia. Si et seulement si le président a dédié cette terre à l'éternel Dieu, c'est une bonne chose. Mais si ce n'est pas à lui, c'est que cette terre est entrée encore dans une autre prison. Parce que Mobutu est en train de dire ceci. S'il faut faire de pacte avec Lucifer pour les Zaïre, je le ferai. Donc il a dédié le Zaïre. La terre est devenue un prisonnier. Je l'ai dit ici. Il y a des gens qui veulent faire de bonnes choses ici dans cette terre. Mais vous allez voir comment est-ce qu'on les empêche. Imaginez-vous, c'est une terre potopoto zana veni na bino sobo bongisi bolibotsa makadamba kangio kwa ni otsaki yo leki leta na mbongo so kesenga leta posa droit ya obongisa balabala mbongo ba osengo eleki na mbongo linga obongisa. Mais de mêmes personnes qui font ça, ce sont nos fidèles de l'église. Parce que la terre est maudite. Alors il y a des gens qui vivent comme ça, emprisonnés dans une terre. Je connais mon beau-frère, j'ai donné déjà le témoignage ici. Il est venu épouser ma soeur. Lui il venait de Mapela. Dans ce quartier-là, quand tu sors, tu dois toujours rentrer. À l'époque où il y avait la Chine, il commençait à envoyer des histoires de téléphone, lui-même il partait. La manière dont il est tombé par terre, jusqu'à rentrer à Mapela, tu ne peux pas imaginer. Parce qu'il y a de ces terres qui réclament les gens. Tu es emprisonné là-bas, tu ne peux pas avancer. Tu es emprisonné là-bas, tu as droit aux erreurs. Tu dois faire des erreurs pour ne pas avancer. Tu es emprisonné là-bas. Tout ce que tu feras même dans ton mariage, ça doit te ramener jusque-là. Celui qui a commencé à envoyer des téléphones même de $10,000, aujourd'hui là, il n'a même pas un fonds de $200. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des prisons, il y a des terres qui emprisonnent des gens. Ma prière est ce dimanche. Partout là où on t'avait emprisonné, que cette terre commence à libérer ta vie. Tu dis pas amen, pourquoi? Ma prière est ce matin. Partout là où cette terre avait emprisonné tes enfants, que cette terre arrive à libérer la vie de tes enfants. Si tu me dis amen, que cela arrive, ça va me permettre d'avancer dans mon message. Donne-moi un amen. Il y a des gens qui subissent ces réalités. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans vos songes, tu n'habites plus ces parcelles, mais dans tes songes, tu te vois toujours là-bas. Donc tu es emprisonné. Il y a des gens qui doivent chercher la délivrance dans leurs songes, dans des terres là où ils rêvent. Il y a des gens qui doivent chercher la délivrance. Alors Israël était là. Pendant qu'ils étaient là, papa enseigne, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu a permis à Moïse de venir comme un libérateur. Il a frappé les 10 plaies à Pharaon. Pharaon n'a jamais libéré les enfants d'Israël. Il y a de ces choses, si on n'enseigne pas ça à l'église, on empêchera la puissance de Dieu dans les domaines de la délivrance de se manifester. Permettez-moi de parler. La terre les a emprisonnés comme des esclaves. Moïse est venu, il a changé la terre en poutre. Il a envoyé des grenouilles partout. Rebecca, la Bible dit les cœurs de Pharaon étaient encore endurcis. Plus il fait de signes, plus les cœurs de Pharaon s'endurcissent. Plus il manifeste le signe de Dieu, plus il demeure encore
de prisonniers. D'ailleurs, Pharaon a refusé de leur donner de la paille pour faire de fabrication de briques. Il a dit qu'eux-mêmes ils doivent aller chercher. La Bible dit qu'ils ont commencé à faire des travaux si pénibles. Ils sont venus dire à Moïse, on était calme. Depuis que tu es venu, Pharaon nous commence à nous maltraiter encore. On nous donnait de la paille, maintenant là on nous donne plus. On cherche à fabriquer de même quantité. Écoutez, un enfant de Dieu qui ne comprend pas ce que je suis en train de dire ne bénéficiera pas de sa délivrance. C'est dans Exode 12 que tout commence. Docteur Dieu, la Bible dit ceci. Dieu introduit ces passages en disant à Moïse et Aaron, dites aux enfants d'Israël que c'est moi ici sera pour vous le premier mois des mois. Pourquoi? Parce que c'est dans Exode 12 qu'on vient célébrer la Pâque. Donc la Pâque ramène le calendrier à zéro. Même si on était arrivé au mois de novembre, pour Dieu c'est le mois de janvier. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne vois pas que tu es en retard. Ne vois pas que tu es en retard. Parce que ce matin, tout rentre à zéro. Ce matin, tout rentre à la case de départ. J'ai envie de dire à 15 personnes qui attendent le son de ma voix, de personnes qui entendent de se dire, c'est déjà tard pour moi, ce n'est pas encore tard. Parce que ce matin, c'est moi ici, ce jour ici deviendra pour toi le premier jour de l'année. Ça deviendra pour toi le premier mois de l'année. J'ai envie de dire à quelqu'un, un nouveau départ est en train de commencer. Je sens une onction dans ma main droite. Je l'élève à ta direction. Je déclare en qualité de prophète de Dieu qu'un nouveau départ arrive dans tout le domaine de ta vie. Je disais qu'un nouveau départ arrive dans tout ce que tu fais. Je disais qu'un nouveau départ arrive dans tes affaires. Là où tu avais échoué il y a des années, là où tu avais échoué il y a des moments, mais pendant ce matin, alors que nous célébrons la Pâque, je déclare le nouveau départ. Je déclare un nouveau départ. On ne parlera plus des échecs, parce que ce que tu fais vient à peine de commencer. Parce que ce que tu fais vient à peine de commencer. Tu me dis amen, que cette onction s'attache à toi. Tu me dis amen, que cette onction s'attache à toi. Quand c'est un nouveau départ, on ne compte plus les anciens départs. Je bénis Dieu pour tes échecs, parce que tes échecs étaient en train de préparer ce matin. Je bénis Dieu pour tes humiliations, parce que tes humiliations te préparaient pour ce nouveau départ. Oh my God, il dit ceci, c'est moi ici sera pour vous le premier mois de l'année. Tape ton voisin, dis-lui ça, c'est le premier mois de l'année. Tape bien ton voisin, dis-lui c'est moi ici, c'est le premier mois de l'année. Parle à toute l'assemblée de Manaïm et dis-les, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop pénombrée pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Vous voyez, le jour de la Pâque, c'est le jour d'inviter le voisin à venir partager avec nous l'agneau. Faut leur dire, dans le table du Seigneur, l'agneau est tellement grand, on ne peut pas le manger seul. Invitez les voisins. Il dit inviter le voisin le plus proche. C'est le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut prendre. Amen. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un année, d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël, il mollera entre les deux soirs. Voilà pourquoi Jésus devait mourir entre les deux soirs. Parce que c'est notre agneau pascal. On prendra de son sang et on mettra sur
sur les deux poteaux, sur les linteaux de la porte de la maison où l'on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair et rôtie au feu. On le mangera avec de pain sans levain et de cèrbes amers. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne le serez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. La Pâque ne se célèbre pas quand on n'a pas encore serré la ceinture. Amen. Lorsqu'on mange la Pâque, lorsqu'on célèbre la Pâque, on arrive à serrer le rein. Vos souliers aux pieds, c'est le sel. C'est pour dire que nous sommes en train de vouloir quitter une vie. Que la Pâque vient avec le déménagement. On ne célèbre pas la Pâque en restant dans la même endroit. La Pâque amène les déménagements. J'ai envie de dire à quelqu'un, alors que c'est dimanche, nous célébrons la Pâque. C'est déclare les déménagements dans ta vie. Ils étaient emprisonnés. Ils étaient des captifs. Mais la Bible dit, quand vous mangerez, vous resterez sains et vous aurez des chaussures. C'est pour dire, après avoir mangé, on ne restera plus là. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu peux dire à ton voisin, je ne resterai plus dans la chaise où tu m'as connu. Je ne resterai plus dans cette chaise. Regardez-moi avant d'avancer. Les 10 plaies les ont amenés à rester là. Mais la Pâque ne les ont plus permis de rester là. J'ai envie de dire à quelqu'un, toutes les formules des hommes t'amèneront à rester dans la pauvreté, t'amèneront à rester dans la malédiction. Mais quand tu célèbres l'œuvre salvatrice de la croix de Jésus, tu ne resteras plus dans la pauvreté de la famille. Donc, j'ai envie de dire ceci, la Pâque vient pour t'aider, pour t'enlever dans une situation, pour t'amener dans une autre. J'ai envie de dire, si la Pâque avant, la Pâque tu étais célibataire, la Pâque vient. La prophétie ici elle est à qui? Avant la Pâque tu étais sommaire, la Pâque venue. Avant la Pâque, tu étais stérile. Oh mon Dieu. Avant la Pâque, tu touchais l'argent, tu faisais rien. Il dit ceci, quand vous en mangerez, le chaussure sera là. Parce que après avoir mangé, Pharaon restera avec son pays, mais non on va quitter. Je lève ma main droite. Même si tu étais dans une terre qui était maudite, parce que Christ est mort, lui notre agneau pascal, qui est en train d'être célébré ce matin, Pharaon restera avec son pays. Toi tu quitteras ce pays et tu commences à quitter maintenant. Tes enfants commencent à quitter maintenant. Ta famille commence à... Je ne sais pas si je suis en train de parler en prophète. Je disais ta famille sont en train de quitter maintenant. Si après moi je quitte le lien de la malédiction, là où on a maudit ma famille, là où on a maudit les gens de notre avenir, là où on a maudit les gens de notre quartier, je quitte au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à ce qu'ils sont? Est-ce qu'il y a des gens qui croient à ce qu'ils ont déclaré? Laisse que tes déclarations deviennent vie. Qu'ils ne te voient plus dans cette avenue. Tu es né là. Tu as passé du temps là-bas. Mais tu ne rentreras plus là-bas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le déménagement veut dire on quitte une terre pour une autre terre. Avant la mort d'Abraham, Dieu dit à Abraham, cette terre de Canaan qui est maudite, je donnerai ça à tes descendants. Ils seront comme esclaves. Et quand ils viendront, ils vont posséder cette terre. Regarde-moi. Regarde-moi. J'ai envie de te faire posséder une terre.
J'ai envie de te faire introduire dans ta terre à toi. Avant qu'Abraham puisse partir, Dieu l'avait fait une promesse. Tes descendants vont posséder une terre. L'une des choses qui empêche Dieu de sortir en dehors de sa parole, c'est quand il est un Dieu fidèle. Dieu n'agit pas parce que tu as prié. Dieu agit parce qu'il est fidèle. J'entends dans mes oreilles. Dieu me dit qu'il est en train de te bénir à cause de sa fidélité. J'entends dans mes oreilles. Dieu me dit qu'il est en train de te donner le mariage à cause de sa fidélité. Parce qu'il a dit ceci: en Sion, il n'y aura point de femme qui soit stérile, ni celle qui avorte. Donc on ne parle pas de stérilité, on doit parler du mariage, parce qu'on aura des enfants. Mais dans le mariage, je bénis 45 personnes qui ont dans leur famille, qui sont en train de me dire amen. En ce lieu, le Seigneur commence à manifester sa fidélité dans ta famille, dans ta vie, mais dans le domaine du mariage. Là où tu étais humilié, là où tu étais humilié, là où les gens parlaient mal de toi, la fidélité de Dieu te localise. Je disais la fidélité de Dieu amène Dieu à agir. La fidélité de Dieu amène Dieu à entrer dans ton problème. Que le Seigneur se souvienne de toi. Je disais que le Seigneur se souvient de toi. S'il s'est souvenu du voleur de la croix, qu'il se souvienne de toi. Je disais qu'il se souvient de toi parce qu'il t'a donné le sein comme une femme. Tu dois l'aider, qui te donne aussi ton mariage parce qu'il t'a donné. Amen. La Fazia Karebeshaya. Donnez-moi un amen, je vais avancer. Il dit ceci: quand vous le mangerez, vous aurez de chaussures. Dieu merci, porte tes chaussures. Quand on porte les chaussures, c'est pour dire: je ne veux plus rester à la maison, je vais sortir. On ne reste pas avec la chaussure dans la maison. On porte les chaussures pour montrer aux gens: je suis en train de sortir. Je vois quelqu'un là où on t'avait laissé. Cet homme était retenu pendant 38 ans dans la même situation. Je ne sais pas s'il avait quel âge avant sa maladie. On dit il avait fait 38 ans. Mais dans cette piscine, quand les gens l'ont rencontré avec son lit, on lui pose la question: c'est le jour de sabbat, il n'était pas permis de prendre ton lit. Il dit ceci: c'est lui qui m'a guéri, m'a dit seulement: lève-toi, prends ton lit et marche. Écoutez, quand le miracle de Dieu vient, il ne te laissera pas dans le lit habituel, il ne te laissera pas dans le lit connu, il ne te laissera pas dans la position que tu connais de toi. Je lève ma main droite, je change ta position, je change ta situation. On te connaît pauvre, on te connaît mendiant, on te connaît paralytique. Ce matin, je parle comme un prophète de Dieu. Je déclare que le lit qui t'est porté ne sera plus te porter. La situation qui t'est gardée ne sera plus te garder. Dis à ton voisin: je ne serai plus là. Là, je vois la pauvreté. Il a longtemps maintenu l'eau, mais il reçoit une parole. La pauvreté est en train de faire caca. Alléluia. Amen. Avant qu'il soit au courant de la résurrection de Jésus, les femmes qui partaient au tombeau, ils étaient en train de dire: qui nous roulera la pierre? Parce qu'elle était tellement dure à rouler, ça pesait. Mais quand ils sont venus, ils ont trouvé quelqu'un qui avait déjà roulé. Écoutez, quand le ciel ordonne, personne ne peut contredire. Je me tiens de cet hôtel, j'ai envie d'ordonner. Des hommes de foi ne sont pas là. Je me tiens de cet hôtel, j'ai envie de parler. Élie a dit: le ciel a obéi. Chaque tu nous sommes de la même nature que lui. Mon nom n'est pas Élie, mon nom c'est Henri. J'ai rencontré aussi le Seigneur, j'ai fait alliance avec lui. Il m'a dit: ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié. J'ai envie de faire fonctionner le ciel à ton sujet. Je parle comme prophète de
de Dieu, le ciel est en train de te prendre. Quand on était en train d'étudier la technologie, on nous a dit ceci: la grille est une machine qui sert à déplacer des charges, les transporter et le mettre à un endroit voulu. Je vois cette grille, tu pèses tellement, donc ta situation pesait tellement, mais ils seront étonnés. Vous étiez au nombre de 10, mais il vient te prendre. Il crie à ta conteneur et so batili azo moko zo aka moko. Tala voisin yebise tozaki belé na mulongo ba célibataire. Mais jour à témoignage au tozaki belé na mulongo ba chômeur. Mais jour à témoignage na yo motarozwango azate. Bonjour à résurrection Lazare bazaki belé bakufa. Mais tangu Yesu abengi Lazare, ezaki Lazare ndeko Marie na Marthe. Tala voisin loba lipamboli na ngai change adresse. Libala na ngai change adresse. Visitation na ngai change adresse. Soki président ayebi nga na kombo na nga te, likolo ayebi nga na kombo na nga, na date de naissance na nga, na place na fandaka, likolo etindi nga na tongo lelo, na benga situation na yo, na yebisa yo so. Amen. Na yebisa yo so. Amen. Amen. De la pauvreté tu sors. De ce chômage tu sors. De cette vie difficile tu me dis 3 fois amen. Que le Seigneur te déplace. Tu me dis 3 fois encore amen. Que le Seigneur te déplace. Bozabino nyonso baninga me bobala jour moko te. Amen. Bozabino nyonso mapasa me bobonga jour moko te. Amen. Moto na moto aza na jour à visitation na ye. Na cotition pour la visitation na yo. Na lobi na cotition na Nzambe. Soki nga yo kilto na ngana la nango ya hotelema. To continuer lecture balobi ni. Safa deleva. Je peux avancer. Loiko fandi po anini okatanga matin. Tokoma ki wapi? Il dit ceci: quand vous mangerez, vous aurez vos raisins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous mangerez, vous le mangerez à la hâte. À la hâte et la xini, na lombang. Donc on lit à l'okwa ba la nana. Et c'est comme là ok cop mo bosko tenzate. Mais faut li atanda. Amen. Oli na boule tena fa nana lala. Mo oli na boule na ken. Ta la voisin. Yebisa Yesu azanyo Pascal. Tango ba olia ye. Makambo e fanda ki iple ko kyo salate. Tango ba olia agneau Pascal. Balia ngo na lombango. Pour après kolia, on dirait ba obeta siffler. Yoka, ba yebiso oza pressé bo poani, yebisa ba na pressé te na yoki siffler. O ba lambango bo poani, eza ko ba lambango te na yoki siffler. Yango obonga mbangu boepwani na obonga mbangu te na yoki siffler. Tango tikalaki na pasi siffler zalaki te. Mais tango Yesu Masia akufi, passe ku pona yo siffler alors les obeta. Siffler alors les obeta. Les obeta yo déni jusqu'à quand resterai dans cette souffrance. Ta place n'est pas ici. Je disais ta place n'est pas ici. Maman Clarisse, il y a des gens qui restent dans des places où nous avons la bangote. Amen. Voilà pourquoi Abakuka Zoloba, je suis fidèle à mon poste. Mais il y a de ces postes il faut abandonner. La Bible dit ceci: quand il entrait dans Jéricho, Batimé était là. On ne l'avait pas vu. On est arrivé devant, on a vu Zaché. Bamoni Zaché. Yesu ebisi kita na okota na ndakuno lelo na ozananda kuno. Basisi na Zaché, Batimé pas zalaki. Mais tango Yesu obima. Abwa kimiso yo kaka ba obele, Jésus fils de David. Aie pitié de moi. Yesu mwana David yokelanga ma. Na même zelo alekaki, atikala ko tieka te. Na même zelo azongeli, atieka. Tala voisin yebsebwe, change ta position. Et le Seigneur changera ta situation. Change ta position de croire.
et le Seigneur changera la manière de te visiter. Quelqu'un ne dit pas Amen. Tout la Marthe est en train de dire Lazare ressuscitera au dernier jour. Mais pour que Jésus fasse une chose qu'il n'a jamais fait, Marthe devait changer sa manière de croire. Mais pour la résurrection de la fin. Mais Jésus avait une résurrection instantanée. Il y a de ces choses tu ne le vois pas parce que tu n'as pas changé ta position. Quand on mange la Pâque, on doit changer la position. Je ne croyais pas comme ça. Je dois maintenant croire comme ça. Quand on mange la Pâque, on doit dire ceci. Si Pharaon n'avait pas obéi, la Pâque lui fera obéir. Il y a de ces choses qui fera soumettre Pharaon. C'est la Pâque. Si l'église sait célébrer la Pâque, on vivra la puissance de Dieu dans le domaine de la délivrance. Le problème c'est que nous réfléchissons comme des hommes. Nous ne savons pas honorer et fêter ce qui s'est passé. La Pâque c'est la mort et la résurrection de Christ. Il faut présenter ça au diable. Il faut lui dire ceci. Christ est mort et il est ressuscité pour moi. Après sa résurrection, il y a de ces choses qui n'étaient pas le même. Il y a de ces choses qui ont été changées. La Bible dit ceci. Quand on mangeait cet agneau qui n'était que l'ombre de choses à venir, on le mangeait à la hâte. Et quand on est en train de vivre ça dans le Nouveau Testament, pourquoi les chrétiens ne le mangent pas à la hâte? Pourquoi les chrétiens ne sont pas pressés? Ne reçois pas Christ est en train d'accepter d'être comme tes frères de la famille. Ne reçois pas Christ est en train d'accepter de vivre dans la condamnation de ta famille. Continue avec lui, soit dans la hâte de quitter la pauvreté, soit dans la hâte de quitter ce chômage, soit dans la hâte de quitter la vie du monde. Non, changer malin, mais quand on mange l'agneau, on change directement. Non, l'on en Égypte, malin, mais quand on mange l'agneau, on quitte l'Égypte. J'ai envie de parler à la terre qui t'est retenue. Mais pourquoi toi-même tu n'as pas la foi? Pourquoi toi-même tu n'as pas la foi? Moi je vais parler à la terre qui t'est retenue. Je vais parler à la terre qui t'est retenue. Il dit ceci. Et vous le mangerez à la hâte. C'est cela la Pâque de l'Éternel. Donc la Pâque veut dire sortir de l'Égypte. La Pâque veut dire sortir de la condamnation. La Pâque veut dire sortir d'une vie. La Pâque veut dire commencer à courir. Mamie, j'ai envie de dire, si tu partais lentement, quand il y a la Pâque, quand tu célèbres la Pâque, tu commenceras à courir. Mais comme les trains en grande vitesse, qu'on appelle le TGV, je prophétise pour quelqu'un qui marchait lentement. On n'est pas en train de dire on connaît Clarisse, on connaît là où on va la voir. Mais j'entends Dieu me dire, prophétise et libère la vitesse divine, libère la vitesse surnaturelle. Je vois quelqu'un, vous avez commencé la prédote ici 3 mois après mariage. 3 mois c'est beaucoup. Prédote ici 1 mois après mariage. Non, 1 mois c'est prédote ici 2 semaines après mariage. Parce que Jésus vient faire les choses différentes que les autres. Jésus vient faire des choses différentes que les autres. Laisse que la différence de Dieu se manifeste dans ta vie. Laisse que Dieu manifeste des choses d'une manière différente dans ta vie. Maman Clarisse, écoutez ce qu'il dit. Cette nuit-là, je passerai dans le pays de l'Égypte. Je frapperai. La Pâque vient amener le jugement dans le camp de tes ennemis. Les chefs de la terre qui te retenaient, Daniel, Dieu est en train de le juger. Il dit cette nuit-là, alors que vous célébrez la fête dans le camp des ennemis, c'est le deuil. Dieu dit ceci. Alors que vous célébrez la fête dans le camp de vos ennemis, c'est le deuil. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, bato bakanga mabala na biso toyoka bango bakufeli. Nafungoli ba cercueil, nafungoli mabele, batu nyonso bakangaki kobonga na yo, batu nyonso bakangaki élévation na yo, mabele eyokanga, mabele emela bango. Olobi amen te bana alliance baza wapi? Bana alliance amana imba za wapi? Nazoloba mabele emela bango. Nazoloba mabele emela bango.
bamonaki yo ntaba ya bonane, bamonaki yo soso ya bonane, bamonaki yo moto kotika na prison. Lelo mabele rofanda kimia te mabele emela bango au nom de Jésus. Il dit cette nuit-là, je passerai pour frapper. Tu as été longtemps persécuté. Pharaon t'a longtemps maintenu dans la souffrance. Dieu dit ceci: quand toi tu vas fêter, Pharaon va pleurer. C'est maintenant ton temps de fêter. Et c'est maintenant leur temps de pleurer. C'est maintenant ton temps de l'honneur. C'est maintenant leur temps de l'humiliation. Ah Seigneur Jésus, si tu pouvais m'aider à ce que quelqu'un puisse comprendre ce message. Ton temps de la gloire est venu. Ton temps de la gloire est venu. Il dit ceci: je frapperai tout le premier-né du pays de l'Égypte. La Pâque précède la fête de la prémisse. Après la prémisse, c'est la fête de la moisson. C'est qu'on appelle. Écoutez, je peux parler ici. Amen. Je peux parler. Fils, si on ne célèbre pas la Pâque, on ne célébrera pas le prémisse, on ne célébrera pas aussi la moisson. Il y a des gens qui ne moissonnent pas parce qu'ils ne savent pas célébrer la Pâque. Regarde-moi. Dis à ton voisin, c'est la Pâque. Ça nous prépare à moissonner. C'est ainsi j'ai envie de dire à Loïc, tu peux récolter là où tu n'avais pas semé. Pas même j'ai envie de te dire. Il y a de ces hommes qui ont fourni des efforts. Mais toi tu viendras récolter même là où tu n'avais pas semé. J'ai dit ici, basoda ou basurveya qui cercle à Yesu, cimetière à Yesu. Comment ba riche place au basse maratin. Babita mu Yesu asekui. Bakebetela mukonza bangalo biye bobomba seka zimbonga pesi bango. So batu ba obonga po ba bomba seka résurrection à Yesu. O basse makata te. A quand même plus forte raison yo. Muto ndimela ye. Lokwa mukonzi pe mobikisi. Tala voisin na o. Yebise tangu na nga ya moisson ekoki. Nde na obima dimanche lelo na célébrer Pâques. À partir dimanche zoya na bandio moissonner. Oh yoka Esther a gros mobali mon vasti a négligé hein. Ya lona qui n'a été ma moissonné. Na lobeli Esther a yoki oh te to somba qui ne biloko libala eza assurance te. Orobe bisapengana. Na tala ki stati mo na debi a neser mo razolo babi. Ano nazana nga libre na luka ka couple moko eko panzana ko banga te na ozona nga ka mobali na okota. Alléluia. Eza batu musufu ba bandaka ibandelité, eza batu musufu ba zo aka côté mobo. Ya balonde la kiyo. Tala voisin yebse na ozwa. Etalinga te. Ozano change voisin, déplace-toi. Déplace-toi yaya. Ote oye kalambini te ndenge nini yebse etalinga te. Nzamba pesa yo place calculaki te. Akoti sa ser moko na libalo a calculaki te. Ya baby sin etalinga. Na loba be banda na Bible nga. Na otema ma Bible. Quand quelqu'un néglige, quelqu'un d'autre ramasse. Nzamba lokotisa o batu musu ba négliger. Bango ba moni avenir te mais yo mona avenir. Bango ba moni vie te mais yo mona vie. On peut singer amen 4 fois délivrance en mariage et en vie na yo. Oh non! Acclame Jésus. Et il dit ceci: j'exercerai de jugement contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alléluia. Je ferme ma Bible. C'est ici Dieu a dit à Abraham: quand Dieu va juger cette nation, ils ne seront plus là comme des esclaves. Ils reviendront ici en Canaan, mais pour posséder la terre. Mets ta terre là, dans ma belle, on a posséder.
Mususu esala maïsa bat mususu ba lotango na ndoto. E abonganga. Ta mabele no na se. Na koti sokara lukata mabele église tiango ta papier tiango na se. Mama kota kaka bazolo mabele tinda ta protocole. Luka mabele. Aya mana. Ya. Siko, tolinga tozwa Bible. So dans la Bible était sa société pas voisin na yo. Totangi, Genèse 15. Karabaya baya baba. Tu vas le baralang, ba prière lang tout élément. Bisognon soza Bible était sa société pas voisin. Na pesios comme moi. La joie un téléphone, na pesioka. Genèse 15. À partir il y a verset 12. Boluke la Enoch Bible. Boluke le atap docteur, boluke le micro. Attends. Genèse 12. Genèse 15 à partir du verset 12. Genèse chapitre 15 à partir du 12e verset, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, Je disais Genèse 15 à partir du verset 12. Et docteur. Donnez-lui le micro rapidement. Et une grande obscurité virent la seuil. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. On les opprimera pendant 400 ans. Dans Exode, on a dit Dieu est descendu pour juger. Qui juge qui? C'est là qui les avait opprimés. T'as la voisine. Et puis c'est tango faut ba nyokolo esili. Na lo balwa ya nganga nzambe pesa nga. Tango faut ba kembisela ngayo mama kati et ça la azando qui le plus ndoki ya famille. Tanaye ozolo bana mente batalibanda bafandi. Batalibanda bafandi poani. Ezala azando kakanga quartier mobimba. Akanga bino anyokola yo yebisa voisin tanaye bata kibakino ba oloba eloni esilati. Na filma Yesu kutu. Femme à la perte de sa coutou. Oya yoni nesilate. Avant de continuer le roi nganganzame na telemia. Na silisi kolela na yo. Bon, bato fois bazate ba ondi mamente. Na si sa chômage ananya. Na ya sa chômera. Na silisi chômage na vie na yo pe na famille na yo. Na olobela ba chômeur. Chômage est si là. Okota na temps ya kosa mosala. Chômage est là. Okota na temps ya kolia salaire. Voisin zoe banete. Chômage est nini? Yesa voisin moto azolo baza papa. Mabele yo kakaye lole yo kakaye. Na tie lola en témoin na tie mabele témoin. Bakomona na liste ya ba chômeur lisusu te. Nengaka kozobima wa mosala wana babenga yo. Nabi mosala wana babenga yo. Na fungoli téléphone, soit dans téléphone, tika dans Bible. Soit dans téléphone,
Place otika ki CV. Place wana ba oluka yo. Place otika ki CV. Place wana ba oluka numéro na yo. Na kotisi numéro na yo na mutu ya directeur ya ressources humaines. Azo bandobenga. Bolukelanga Kati Wena. Bolukelanga Arsène Kalala. Bolukelanga Enoch. Oh, si tu le crois, reçois cela. Cette semaine, tu auras des appels. Il y a mon sala. Des appels, il y a témoignage. Lobananga 3 fois témoignage. Naoyoka yozo senga nganda di pesanga microphone à témoigner. Nzambe no asali. Nayoka ina sango mekano na moni. Naomona maya miso ekito me maya miso esengo. Naoyebisa moto moko nzambe pe sengo nelelisaka. Esengo nzambe lelisaka mozo seka. Ozoloba nzamba longolinga soni. Alongolinga soni. Yesu moto ya makasi. Koma na nani? Asalinga bola malonzi. Yesu Yesu moto ya makasi boye. Yakotiela motema. Koma na nani? Kanga voisin yoka alongolinga soni. Koma na nani? Alongolima ya misu soni elongwe. Koma na yebisa voisin. Nasimba kisite alongolaka soni Yesu. Yesu Yesu asalinga bolamu boye. Komone nani ya moto ya koyemba. Moto koyemba. Yesu papa setanga mbanguto si sa place wana. Yesu ha. Hey, alobini karabayaba. Verset 13. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle... Non, verset 13. Verset... Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point en eux. Et ils se seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Yoka. Avantage na yo maramno somo na Yesu ayebaki. Voilà pourquoi il dit ceci dans Joël. Je vous remplacerai. Il faut bien lire. Quand on parle de remplacer, cela veut dire on enlève ce qui n'était pas bon, on place ce qui est bon. Yango moniza batumsu beauté ya kaso ko mozambong. Nzamba ozong sele beauté o pia ke bendaki. Daniel, Babylon est aussi la biso. C'est là que tout ça noir. Au moins, ben d'abord, quand on l'a éteint, on n'est pas Daniel. Il dit ils seront assujettis, asservis pendant 400 ans. Donc Dieu, la nanga bien. Maramnyo somona Jean, Zamba et Bakiam. Doyoki Bible solo baboué. Les malheurs. Et silika wana te Bible silika wana te sili basuksa verset ah balobi les malheurs atteignent souvent les justes point Baba sili. Dans ce dimanche de Pâques, je pars dans cet hôtel là où la délivrance n'était pas possible, que la délivrance entre dans ta famille. On ne parlera plus de la même situation. Les choses changeront. Quand les choses changent, la Bible dit ceci. Sarah, même quand elle a dépassé doublement sa ménopause, elle aussi, elle donna un fils. Quand la délivrance arrive, le souvenir du vin arrive. Parce que dans Genèse, quand Sarah devait avoir l'enfant,
La Bible dit Dieu se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Papa patinza mbabando ebisanga boye sana makamwa boye ebisaki yo. Place bokenda prière na ebité mais jour bokenda prière ozwaka salaire no liboso c'est makamwa na mabele. O companote. Na ebeko yangi na Bible te na ngana kanga mena lobakaka po muteme za bank te. Jour ngo kendaka ozwa mbongo bafuta yo na musala. Opesa. Zamba lobi boye. Makambalaka yo Joana. Na ma contradiction ngako elo na musala. Et komate pour na musala ezana complot moko mabel ngako ya baba ndé déjà ko préparer mais ali possible selon musala. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Ça commençait à venir par rapport au problème d'argent et aux problèmes liés, je ne sais pas moi, il y a maman Ramnabino, mais Dieu m'a dit le malheur là qui atteint souvent les justes, la délivrance de l'Éternel. On dit ceci, bino ba tosala français. Barbie ceci souvent et ça adjectif adverbe ni du temps de manière n'ébite ce que ni français kimi mais souvent maman katie ko ya to e ko ya te balobi souvent ton la français qui est balobi ni souvent veut dire ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver mais on dit la délivrance de l'Éternel, on parle de toujours arrive toujours. Regarde ton voisin. Le malheur était arrivé. Mais ce matin, par toi, Maman Letty, Dieu opère un miracle. Par toi, Maman Cathy, Dieu opère un miracle. Par toi, Docteur Dieu, Dieu opère un miracle. Si tu dis Amen, reçois cela. Je clôture parce qu'on doit prier. Il dit ceci. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite. Et Silika wana te Silia te bozara sérieux ko Bible Silika wana ils sortiront ensuite makati place wana dans la Bible tiens alobi nini pardon c'est que là où tu étais retenu il y avait aussi ta richesse. Je parle d'une exode mais après l'exode c'est la stabilité. Je me tiens ici, je prophétise et je déclare que l'exode vienne dans ta vie. Mais après cet exode, que la stabilité arrive. On peut se mettre. Jour Yesu aseku bayokuta anja fandeli libanga. Ngala kantita Yesu abimaki libanga lingage zonga. Ne anja ya lobite na fanda. Poso bayeba kuta tombo eza. Nafandela libango ekangaka prison famille na bino. Nafandeli libango eboyaka basi babala na famille na bino. Nafandeli libango eboyaka batu basala na famille na bino. Tangu bakoya bakutwa na prison wana. Les tombeaux. Parce que le tombeau est vide, tu ne seras plus emprisonné. De la même manière, Jésus est sorti de la terre. Tu sors de cet emprisonnement terrestre. Ton cas sort de cet emprisonnement. Tu me dis Amen, reçois. Tu me dis Amen, sors de là. La Bible dit ceci. Et ils sortiront ensuite avec des... On n'a pas parlé avec des richesses. On a dit avec des... Je lève ici ma main pour prophétiser sur un homme le plus riche de la RDC qui va sortir de cette église. Je pense que c'est toi. Je libère l'onction financière. Et une offrande, viens toucher ma main, viens. Je libère une onction financière. Cherche les mains. Oh. Le finance ne te quittera pas. Le finance ne manquera pas dans tes mains. On parlera de toi. On parlera de toi. Mbongo landayo, mbongo, mbongo. Mbongo landayo. Mbongo landayo. Nasolo ba mbongo landayo. Nzambo apambolaka apakola mafuta na maboko nanga asalaka mbongo elanda yo mbongo elanda yo mbongo elanda yo mbongo ekota na vi na yo mbongo ekota na histoire badescendant na yo bobotamaki na famille pauvre okotika bango na pauvreté te yo okotika richesse okotika lisolo mosusu okotika lisolo mosusu
lisolo ya sika, lisolo ya mbongo, lisolo ya miracle, lisolo ya faveur, lisolo ya surnaturel. Sambo apambolaka alobotaka na putulu, afandisaka na mikolo, afandisa yo, afandisa yo, afandisa yo. Onone